Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette review de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Avant toute chose, comme pour chaque review, sachez que cette vidéo contient des spoilers. Cet épisode 3, intitulé The Long Night, est réalisé par Miguel Sapochnik, qui avait travaillé dans les saisons précédentes sur la bataille de Durlieu et celle des Bâtards. Cet épisode nous dévoilait la tant attendue gigantesque bataille de Winterfell contre les Marcheurs Blancs. Probablement l'épisode qui a fait le plus parler, qui a été le plus coûteux, le plus long, d'une durée d'1h22. Une bataille nocturne où il a fallu 55 nuits de tournage pour tout mettre en boîte, vous rendez-vous compte. Ça n'a pas toujours été facile pour les acteurs, le réalisateur, les créateurs de la série, l'équipe technique. Eh bien, je peux vous dire que cette bataille restera dans les annales de la télévision. Cet épisode a tenu ses promesses, mais il n'est pas totalement parfait, il y a quelques incohérences, mais ça reste une bataille époustouflante, haletante, immersive et tragique, visuellement incroyable, par moments trop sombre, où on n'y voyait pas grand-chose, à cause de cet épais brouillard là. La musique de Ramin Djawadi est sublime, il y a tellement d'émotions, nos héros combattent vaillamment et les troupes ne s'en sont pas sortis indemnes. Cet épisode 3 commence avec les Dothrakis, Immaculés et Armée du Nord qui se mettent en place, menés par Brienne, Jorah Mormont et Vergris. Même Ghost est là. Un dernier regard sur ces préparatifs, la tension s'installe très vite, à l'image de Sam tremblotant, il se sent complètement paumé. Tyrion observe les installations et puis part se rendre dans la crypte. Lyanna Mormont hurle le désordre à ses hommes et Théon conduit Bran dans le bois sacré dans le but d'attirer le roi de la nuit. Tout à coup, une silhouette s'avance devant les cavaliers de Thrakis. Il s'agit de Mélisandre. À peine arrivée, elle interpelle Jorah Mormont et en lui demandant à ce que la cavalerie lève leurs épées courbées. Et c'est alors qu'elle prononce une formule magique qui enflamme ces milliers d'épées de Thrakis. Puis, elle entre à l'intérieur de Winterfell, croise Ser Davos. Ce dernier avait promis de la tuer si elle revenait, mais Mélisandre lui répond qu'elle sera morte à l'aube. Voilà que la horde de Dothrakis fonce droit vers les lignes adverses, avec l'assistance des catapultes qui envoient quelques boulets enflammés. Visuellement, c'est très beau, mais la cavalerie est décimée en quelques secondes. Les flammes des épées s'éteignent petit à petit. Alors, grosse erreur de stratégie ici, grosse incohérence. Personnellement, j'aurais mis les Immaculés devant avec leurs lances afin d'absorber l'impact au moment où l'armée des morts arrive, avec juste derrière eux la tranchée enflammée par les dragons. Et je n'aurais pas envoyé mes Dothrakis chargés à l'aveugle complet, et surtout pas frontalement, mais vers les flancs, afin de prendre l'armée des morts en tenaille. Quant aux catapultes, je les aurais mis à l'arrière des troupes, voire carrément dans l'enceinte du château. Donc c'était la minute stratégie militaire à votre service. Jon et Daenerys qui ont pris les hauteurs assistent impuissants à cet assaut, reviennent seulement quelques chevaux sans cavaliers et Jorah Mormont, mais pas Ghost. Mais rassurez-vous, Ghost est bien présent dans l'épisode 4 si vous avez vu le teaser. Rien ne semble arrêter cette armée des morts qui se jette tel un tsunami sur les Immaculés. Jorah, Gendry, Clegane, Podrick, Jaime, Brienne, Tormund, Sam et Ed sont au cœur des combats. Et Ed est la première victime à tomber. Il venait tout juste de sauver Sam d'une mauvaise posture. Jon et Daenerys parviennent à faire une petite différence à dos de dragon, permettant aux troupes de battre en retraite à l'intérieur des murailles de Winterfell. Depuis les remparts, Arya et Sansa assistent à l'avancée de l'armée des morts. Arya demande à Sansa de rejoindre les femmes et les enfants dans la crypte et lui confie une lame en obsidienne. Et voilà qu'un épais brouillard givrant invoqué par le roi de la nuit se forme, déstabilisant les dragons. Ser Davos envoie en vain des signaux à Jon et Daenerys afin que leur dragon enflamme la tranchée faite de pics de vers-dragon. Les flèches ne serviront à rien, c'était finalement Mélisandre qui s'y colle. Protégée par des Immaculés, elle prononce à plusieurs reprises sa formule magique, alors qu'elle n'est pas loin de se faire étriper par un spectre, la tranchée s'enflamme totalement.
Petit moment de répit pour nos héros. Ensuite, Sansa retrouve Tyrion dans la crypte. Ce dernier rumine, il aimerait être au combat. Sansa lui dit qu'il ne sera d'aucune utilité. Du coup, ils échangent quelques mots, notamment sur leur mariage. Elle lui révèle, non sans humour, qu'il a été son meilleur mari, mais que ce mariage n'aurait pas fonctionné car main de la reine Daenerys à présent, que Sansa et Dany ne sont pas encore copines-copines. Hein. L'armée des morts finit par franchir la tranchée grâce à la magie du roi de la nuit et commence à escalader les murailles. Jaime, Brienne, Sam, Beric et Arya, avec sa nouvelle arme, tentent de les repousser. Beric a du mal à convaincre Clegane de continuer le combat, il est pris de panique alors que l'invasion commence. Et pendant ce temps-là, dans les airs, les dragons de Jon et Daenerys affrontent le dragon du roi de la nuit. Tout à coup, un géant défonce la porte de Winterfell et attaque Lyanna Mormont, mais elle parvient dans un dernier souffle à crever l'œil du géant avec sa pointe en ver dragon alors qu'il la broie dans sa main. Quant à Arya, elle se retrouve entourée par des spectres dans la bibliothèque. Elle se faufile, se déplace en silence, telle une ombre, comme elle l'a appris. Puis elle est ensuite pourchassée dans les couloirs du château, et elle est sauvée de justesse par Clegane et Beric. Mais malgré ses multiples résurrections, ce dernier il laisse sa vie une dernière fois. Dans la salle où ils se sont réfugiés, Mélisandre les attendait. Cette dernière rappelle à Arya qu'elle avait prédit qu'elle se reverrait et lui rappelle sa destinée, fermer des yeux marrons, verts et bleus, ainsi que les paroles de son ancien maître d'armes durant la saison 1. Que dit-on au dieu de la mort? Not today. Ensuite, à l'extérieur du château, Jon et Daenerys continuent de combattre farouchement le roi de la nuit à dos de dragon dans les airs. Ce dernier tombe dans le vide, mais ça ne semble pas le tuer, il est même immunisé des flammes de Drogon. Jon, lui aussi tombé au sol, s'élance vers le roi de la nuit, mais trop tard, ce dernier a relevé tous les morts, en plus de nos héros tombés, ainsi que les morts dans la crypte. Quelle brillante idée de se cacher dans la crypte. La bataille prend alors une autre tournure, on commence vraiment à flipper là pour nos héros. Jon se retrouve encerclé par des spectres, mais grâce à Daenerys et son dragon, il s'en sort. Il doit aussitôt courir et se frayer un chemin pour aller sauver Bran. À ce moment-là, Drogon est assailli par des spectres, il doit prendre son envol et Daenerys tombe à son tour au sol, désarmée. Mais elle est sauvée de justesse par Jorah, qui la protège. Dans la cour de Winterfell, Jaime, Brienne, Tormund, Vergris donnent tout ce qu'ils peuvent. Dans la crypte, les femmes et les enfants sont attaqués. Sansa et Tyrion échangent un ultime regard, craignant pour leur vie. Dans le bois sacré, Théon et ses hommes défendent vaillamment Bran. Mais après avoir utilisé toutes ses flèches pour le protéger, Théon se retrouve face au roi de la nuit. Bran absout Théon de ses trahisons passées, et Théon, dans une charge héroïque, est finalement stoppé et tué par le roi de la nuit. Quant à Jon, il tente sans succès de rejoindre Bran, le dragon zombie fait obstacle. Le roi de la nuit s'approche de Bran, et alors qu'il s'apprête à dégainer son épée, c'est la surprise, Arya surgit en sautant sur lui. Il l'arrête, la soulève, et Arya lâche sa dague en acier valyrien, la rattrape avec sa deuxième main et poignarde le roi de la nuit qui explose en 1000 morceaux de glace, ainsi que les marcheurs blancs. Le dragon spectre et la totalité de l'armée des morts s'écroulent, et la bataille se termine. Malheureusement pour Jorah Mormont, il meurt dans les bras de Daenerys après l'avoir défendu jusqu'au bout. Sa mort m'attriste beaucoup. J'apprécie énormément le personnage et l'acteur aussi. Donc j'ai versé ma larme durant cet épisode. Et l'épisode se termine avec le lever du jour. Mélisandre a atteint sa mission. Elle sort du château, retire son collier, marche vers l'horizon, vieillit instantanément et tombe en poussière. Faisons le point après cette bataille incroyable, éprouvante. Cette victoire a coûté cher à nos héros. Daenerys a perdu sa horde de Dothrakis et une grande partie d'Immaculés. Sont donc tombés Aide la douleur, Beric, Théon, Lyanna et Jorah Mormont. Mélisandre disparaît en ayant accompli sa mission. Westeros est débarrassé du roi de la nuit et de son armée. Alors,
pour ma part, la mort du roi de la nuit, je la juge trop rapide. Pour moi, il était le grand méchant de cette fin de saison. Euh, J'aurais aimé voir un combat avec lui, peut-être contre John. Les mystères et les théories autour de lui ne seront malheureusement pas résolus, ce qui est vraiment dommage. J'ai également vu beaucoup de réactions sur l'inactivité de Bran, mais sachez que c'est lui le héros de cette bataille. Il avait tout planifié depuis le début, il savait comment ça allait se passer, que c'est Arya qui allait tuer le roi de la nuit en utilisant la dague. Donc voilà. On peut se demander maintenant quel rôle aura Bran dans les derniers épisodes. Personnellement, j'en sais foutrement rien. Et curieusement, la grande gagnante de cette bataille, c'est Cersei. Elle est restée bien au chaud dans son donjon rouge. Elle va certainement se frotter les mains en apprenant la nouvelle. Et à partir du prochain épisode, le nouvel objectif sera le trône de fer pour quelques prétendants. Donc, affaire à suivre. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 3. Puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!